J'ai pas l'habitude de faire des... Oh purée mon dos. J'ai pas l'habitude de faire ça, des infusions. Bon, je sais pas si on appelle ça infusion, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais sachez que c'est l'un des meilleurs préventifs que vous pourriez faire. C'est, je crois, le gingembre. Non, pas je crois, c'est moi qui l'ai fait. Oh. C'est le gingembre avec l'ail dans de l'eau bouillante. Voilà. Je vous avais dit... Attendez que je le laisse quelque part là. Voilà. Je vous avais dit que je devais faire une série sur l'intelligence émotionnelle. Après, j'ai renoncé et après, je suis revenu et bon, voilà. Le discours que je vais asséner là, présentement, c'est celui selon lequel l'intelligence émotionnelle va de l'humilité. C'est vrai qu'il y a la compréhension à l'intérieur, mais l'humilité est une caractéristique fondamentale d'activer l'intelligence émotionnelle, parce que lorsqu'on active l'intelligence, on la met en pratique. Ce sont des actions qu'on pose pour pallier à une situation, résoudre un problème ou peu importe. Et à l'intérieur, après avoir compris comment fonctionne, comment les humains interagissent émotionnellement, lorsque vous les mettez en action, la plupart du temps, ce sont des situations inconfortables que vous allez devoir gérer. Donc, lorsque vous gérez ces situations, il vous faudra beaucoup d'humilité de fois pour avaler ce qui n'est pas engloutissable, ce que vous ne pouvez pas engloutir. Parce que si vous devez quelquefois vous en tenir à la rigidité, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas fonctionner. Je ne parle pas de relations hommes et femmes seulement, et déjà c'est pas la base. Je parle de relations dans la société. L'intelligence émotionnelle, dans l'intelligence émotionnelle, il y a l'humilité. Et c'est l'humilité qui caractérise. L'humilité est un caractérisant de la pratique de cette intelligence, de la dite intelligence émotionnelle, dans la mesure où, je disais tout à l'heure qu'il y a des situations où la plupart des situations sont vraiment désagréables, et pour pouvoir pallier à ces situations, il y a un pas en avant. C'est celui qui fait généralement le pas en avant, c'est celui-là qui est la personne humble. Et cette personne ne fait pas le pas de façon volontaire, elle le fait, c'est vrai qu'elle le fait de façon volontaire dans un certain sens, mais elle le fait dans le but de taire ou dans le but de résoudre la situation. Et faire le premier pas, c'est le premier signe d'humilité. Pourquoi ? Dans l'intelligence émotionnelle, bien sûr. Parce que celui qui est intelligent émotionnellement sait que même si les émotions ne constituent pas la vie, elles en font partie. Et deux fois, elles doivent être validées d'une certaine façon. Du coup, en étant humble émotionnellement, en étant intelligent, émotionnellement, ce qui se passe, c'est que l'intéressé fait preuve de rabais, fait preuve d'humilité et se dit, voilà ce que je vais faire pour que la chose puisse aller de l'avant. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'après avoir compris, elle se dit, si moi aussi je me braque, ça ne pourra pas aller, ça n'ira pas de l'avant. Donc voilà ce compromis que je vais faire et voilà comment j'emmène la danse, voilà comment je mène le parcours. Ok ? Il faudra aussi que l'interlocuteur puisse comprendre cette démarche. Lorsque l'interlocuteur ne comprend pas cette démarche, à ce moment, l'interlocuteur devient ou est orgueilleux. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que l'un des caractérisants de l'intelligence émotionnelle, c'est l'humilité. C'est très important lorsque on parle d'intelligence émotionnelle. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens parlent d'intelligence émotionnelle, mais ne le sont pratiquement pas. Il ne s'agit pas juste de comprendre, mais il s'agit d'agir. Il s'agit d'agir par rapport à ce que vous avez compris. Et ça demande, c'est là le travail personnel, le travail intérieur. C'est à ce niveau-là qu'il intervient, le travail intérieur. C'est d'agir en fonction de ce que je sais, malgré ce qui arrive. Et le fait qu'il y ait une réciprocité ou de la réciprocité vous élève intelligemment, vous élève émotionnellement. Pourquoi ? Parce que vous savez réguler, canaliser et donner la place à chaque émotion au moment où il faut et comme il faut. Donc, pour faire un bref, mais pour m'arrêter là, l'humilité est un caractérisant et fondamental dans l'actualité, dans le déroulement, dans la pratique, merci, j'ai trouvé le mot, dans la pratique de l'intelligence émotionnelle.